Alléluia. Shalom, 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 shalom. Bonjour mes frères et sœurs. Que le Dieu de toute gloire vous bénisse et vous garde. Alléluia. Qu'il soit avec toi ce matin, qu'il soit avec moi ce matin. Alléluia. Force, honneur, louange à lui. Exaltation à lui. Majesté à lui. Il est merveilleux, il est glorieux, il est majestueux, il est magnifique. Alléluia. Oh, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Elle sera pour toi et pour moi un sujet de joie et d'allégresse. Nous allons lire Psaume 23 en entier, du verset 1 jusqu'au verset 6. Allons-y. Cantique non pas de David ce matin, mais cantique d'Oumar. Cantique de Sandra, cantique d'Angelo Nero, cantique de Bienvenue, cantique de toutes celles et ceux qui sont connectés. Que ce soit ton cantique, ta parole, ta prière ce matin. Allons-y. Cantique d'Oumar. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, tu vas simplement dire, Seigneur, ce matin, je viens à toi encore parce que tu es mon berger et que je suis ta brebis. Parce que tu es mon berger et que je suis ta brebis. Parce que je suis enfant du Dieu très haut. Parce que je suis fille du Dieu très haut. Je viens me prosterner devant toi ce matin. Je viens me connecter à ma source, la source de toutes mes ressources. Je viens, comme l'argile, me remettre entre les mains du potier parce que seul toi peux me donner la bonne forme. Alléluia. Oh Seigneur, je viens auprès de toi ce matin parce que je sais que tu peux me façonner l'être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Oui Seigneur, je viens à toi ce matin parce que je n'ai nul autre que toi. Pour moi, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Alléluia. Tu es le début et la finition. Oh Rebo Shaka. Dans ma vie, tout commence par toi et tout finit par toi. Oh yes, dans ma vie, tout commence pour toi et tout finit pour toi. Dans ma vie, tout commence en toi et tout finit en toi. Tu es mon départ et mon terminus. Tu es mon tout, éternel Dieu tout-puissant. Mon Dieu de gloire, le Seigneur tout-puissant en qui je me confie, l'Éternel des armées, celui qui est et qui était. Oui Seigneur, je te reconnais ce matin comme le bon berger et je me présente à toi comme une brebis, non pas comme un bouc têtu au cou raide, mais comme une brebis Seigneur qui compte sur toi pour être nourrie, une brebis qui compte sur toi pour être fortifiée, une brebis qui compte sur toi pour être renouvelée. Alléluia, je viens à tes pieds ce matin. Oh, comme l'enfant qui cherche la sécurité auprès de son père ou sa mère. Je viens à toi ce matin, Seigneur, parce que je compte parfaitement sur toi. Je compte totalement sur toi. J'ai totalement besoin de toi. Je prends totalement appui sur toi. Oh oui, éternel Dieu. Je ne me confie ni en la chair ni au sang ce matin. Je prends appui sur toi. Je prends appui sur toi. Oui Seigneur, je viens prendre appui sur toi. Je viens m'attacher à toi. Oh Rimo Sakata Mayanderebosh. Je viens compter sur toi. Je viens me ressourcer en toi. Je viens être nourri en toi. Je viens recevoir la paix en toi, Seigneur. Oui, éternel Dieu de gloire. Oui, tu es mon berger. Tu es le parfait berger. Tu es le grand berger. Tu es le puissant berger. Tu es le véritable berger.
Tu es mon Dieu en qui je me confie. Tu es le Dieu vers qui je tourne les regards. Mes yeux sont sur toi ce matin encore, Seigneur. Mon espérance est en toi ce matin encore. O rebo shakata mayande rebo sike amatan karia bashente kebo ye makoria mashe kataria mababa shende rebosh ye makotoria bashinte kebaya sente kebosh. Oui, Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, je compte sur toi, je prends appui sur toi, je cherche après toi, je soupire après toi, Seigneur, j'ai faim de toi, j'ai soif de toi. Oui, Seigneur, une brebis ne peut pas être nourrie en dehors de son berger, alléluia. Oh, un enfant qu'on allait ne peut pas boire le sein d'une autre mère. Oh, Seigneur, tu es ma source. Tu es ma source, tu es ma source ce matin encore, éternel Dieu. Voilà pourquoi je viens au-devant de toi. Alors que tu me donnes un nouveau jour, c'est toi que je cherche en premier. Alors que tu me donnes de nouveau le souffle, c'est vers toi que je reviens, Seigneur. Je reviens. Oui, tu es mon berger et je suis ta brebis. Et je suis fier d'être ta brebis. Je suis honoré d'être ta brebis. Car ce n'est pas moi qui t'ai choisi le premier, mais c'est toi qui m'as choisi. C'est toi qui m'as établi. C'est toi qui m'as envoyé pour que je porte du fruit et que ce fruit demeure. Oh yes. Ce n'est pas moi qui t'ai aimé en premier, mais c'est toi qui m'as aimé en premier, jusqu'à donner ta vie pour moi, oh éternel Dieu. Quel homme, Seigneur, aussi amoureux de sa femme soit-il, accepterait d'aller en prison à la place de sa femme? Quelle femme aussi amoureuse de son mari soit-elle accepterait, si son mari a commis un crime, d'aller en prison à sa place, de subir la peine de mort à sa place? Quel père aussi attaché à ses enfants soit-il accepterait la peine de mort à la place de ses enfants? Mais toi, ô Éternel, c'est exactement ce que tu as fait pour nous. Comment pourrions-nous nous taire? Je réalise ce matin, selon Ésaïe 53, que le châtiment qui me donne la paix est retombé sur toi. Je ne peux que te louer quand je réalise que tu as subi la peine de mort à ma place, que tu as accepté la mort ignoble, substitutive et expiatoire sur la croix pour que moi je sois racheté. Seigneur, mon cœur est plein de louanges quand je réalise, oh, que tu t'es fait fils de l'homme pour que moi je devienne fils de Dieu. Oui, tu t'es fait petit pour que moi je devienne grand. Tu t'es fait faible pour que moi je devienne fort. Oh Seigneur, tu t'es fait pauvre pour que moi je sois enrichi. Tu as tout délaissé pour que moi je reçoive tout. Tu as renoncé à la royauté pour que moi j'y accède. Oh Seigneur, tu es vraiment mon berger et je suis ta brebis, ta fière et heureuse brebis ce matin, Seigneur. Oh éternel Dieu, je sens encore ton amour sur moi. Reba Santa Caria Bashinderebo. Je sens ton amour sur moi ce matin. Je sens ton amour sur mon frère, sur ma sœur. Je sens ton amour, ô éternel Dieu. Je sens ton amour sur chacun de nous ce matin. Je sens ton amour qui enveloppe chacun de nous ce matin. Yemako Rimo Santa Kabayanderebosh. Ye marabasendere bashikere masanta kabayandere bosh. Ye brabase keteria baba baba baba. Où irions-nous, Seigneur? Où irions-nous? Nous n'avons que toi, Papa. Nous n'avons que toi. À qui irions-nous? Oh Seigneur, qui chercherions-nous? Nous avons le bon berger comme Papa, celui qui a tout créé, celui qui a tout établi, celui qui est puissant et qui règne éternellement, parce qu'il est Dieu et il le restera. Oh Rebo Sakata Mayande Rebosh. Quel privilège pour nous ce matin, Seigneur, que d'être dans ta présence. Quel privilège pour nous ce matin, Seigneur, que de pouvoir venir auprès de toi, Seigneur, avec assurance. Quel privilège pour nous de pouvoir nous tenir devant le trône de la grâce ce matin. Quel privilège pour nous de pouvoir dire, Éternel, tu es notre berger et nous sommes tes brebis. Voilà pourquoi nous t'exaltons ce matin. Voilà pourquoi nous te louons ce matin. Voilà pourquoi nous te célébrons ce matin. Voilà pourquoi
Éternel, nous t'exaltons, ô toi, Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Ainsi donc, que mon âme te loue, que mon corps te loue, que mon esprit avant toute chose te loue. Oui, Seigneur, je suis incliné devant toi ce matin pour te dire toute ma joie, tout le bonheur qui est le mien, d'être appelé enfant de Dieu, d'être appelé serviteur, servante de Dieu, oh, d'être aujourd'hui membre de la famille du Dieu très haut, d'être celui en qui Christ choisit de vivre, d'être celui que le Saint-Esprit a choisi comme temple. Quelle grâce, quel privilège! Pourquoi, Seigneur, manquerions-nous de quoi te louer, alors que toi, tu ne manques jamais de quoi nous bénir? Pourquoi manquerions-nous de mots pour t'élever, alors que toi, tu ne manques jamais de force, alléluia, pour nous guérir, pour nous relever, pour nous bénir, pour nous accorder, éternel Dieu, toutes bonnes choses dont nous avons besoin. Oui, éternel Dieu, je veux te louer encore, je veux te célébrer encore, parce que tu as dit, Seigneur, que moi, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oui, tu as dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Seigneur, je viens publier ta louange ce matin. Je viens publier ta louange ce matin. Reba Santa Kamaribo Sondorobo. Ensemble avec mes frères et sœurs, je publie ta louange ce matin. Alléluia. Oh, quel privilège, quel privilège. Même ce souffle de vie, qui d'entre nous, Seigneur, peut dire qu'il l'a acheté? Qui d'entre nous, Seigneur, peut dire qu'il l'a mérité? Qui d'entre nous peut attribuer cela à son hygiène de vie? Qui entre nous, Seigneur, peut dire que non, je suis ce que je suis parce que je me nourris correctement, parce que je dors bien, parce que j'ai un travail? Non. Je suis ce que je suis parce que l'Éternel est ce qu'il est. Je suis ce que je suis parce que l'Éternel est ce qu'il est. C'est-à-dire, c'est parce qu'il est fidèle que je suis en bonne santé. Alléluia. C'est parce qu'il est bon que je suis encore vivant. C'est parce qu'il est miséricordieux que je ne suis pas en enfer. Oh, yes, 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 yes. C'est parce qu'il m'a aimé le premier que je l'aime aujourd'hui. C'est parce qu'il a tout fait pour moi que je le sers aujourd'hui. Oui, Seigneur. Je suis ce que je suis, d'abord parce que toi tu es ce que tu es. Je suis ce que je suis parce que tu fais ce que tu dis, parce que tes promesses sont éternelles et qu'elles n'échouent jamais, parce que tes promesses atteignent leur cible, parce que ta parole est véritable. Oh Seigneur, je suis parce que tu es. Je suis vivant parce que tu es Dieu. Alléluia. Oh, béni soit ton saint nom ce matin. Mon âme bénit ton nom ce matin et n'oublie aucun de tes bienfaits. Alléluia. Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Alléluia. Oh Seigneur, je t'aime et je réalise que te connaître est la meilleure chose que l'on peut souhaiter à un homme, une femme. Alléluia. Le bonheur n'est pas dans les biens matériels. Le bonheur n'est pas dans le travail professionnel. Le bonheur n'est pas dans ce qu'on accumule sur nos comptes en banque. Le bonheur est dans la présence de l'Éternel. Car un jour dans tes parvis, Seigneur, vaut mieux que 1000 ailleurs. Oui, Seigneur, c'est ici la journée que tu as faite. Et je sais qu'elle est pour moi, mes frères et sœurs, un sujet d'allégresse. Merci pour la joie dont tu nous remplis le cœur ce matin. Merci pour la joie qui inonde notre esprit ce matin. Merci pour la joie qui se saisit même de nos corps, de nos âmes ce matin. Merci Seigneur. Merci, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Merci pour ce nouveau jour que tu as créé comme un sujet de joie et d'allégresse. Merci pour ta miséricorde qui nous est à nouveau, Seigneur, accordée. Merci pour ta miséricorde qui nous est à nouveau accordée. Oh, thank you, Lord. Oh, merci, Seigneur. Oh, merci,
Seigneur. Iniche matigi. Merci Seigneur. Thank you Lord. Yebasa katari yabashinde rebosa kabayande rebash. Et oh, toi le Dieu de gloire qui accepte de vivre en moi. Oh, toi le Dieu de gloire qui accepte d'inonder ma vie de ta présence. Oh, toi le Dieu de gloire qui m'a aimé alors que je ne te connaissais même pas. Oh Seigneur, merci. Merci pour tout. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Bien-aimé, la Bible dit dans Psaume 34, versets 10 à 11, que rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. Rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. Les lionceaux peuvent éprouver la disette, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Et au psaume 23 que nous avons lu tout à l'heure, ça commence par l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je déclare sur ta vie, ma sœur, mon frère, que tu ne manqueras de rien. Répète après moi, je ne manquerai de rien. 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 Répète encore, même si les lionceaux éprouvent la disette. Même si les lionceaux éprouvent la disette. Même si les lionceaux éprouvent la disette. Moi, je ne manquerai de rien. Moi, je ne serai privé d'aucun bien. Ma maison sera dans l'abondance. Ma vie sera dans l'abondance. Alléluia. Mon foyer sera dans l'abondance. Mes enfants seront dans l'abondance. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Alors si tu es convaincu de ta déclaration, tu vas encore l'utiliser comme un sujet de louange en disant, je t'exalte mon Dieu parce que tu es mon jiré. C'est-à-dire tu es ma providence. Tu es celui qui pourvoit. Je te rends grâce, je t'exalte mon Dieu, parce que tu es mon Jiré. Alléluia. Tu n'es pas seulement Jéhovah Jiré de tout le monde, mais tu es mon Jiré à moi. Tu es mon Jiré à moi. Oui Seigneur, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Parce que tu es mon berger et que je suis ta brebis, je ne manquerai absolument de rien. I shall lack no good thing. I shall lack no good thing. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je ne serai privé d'aucun bien. Je ne serai privé d'aucun bien parce que l'Éternel est mon berger. Parce que l'Éternel est ma source de paix. Parce que l'Éternel est le prince de paix qui vit en moi. Parce que l'Éternel est le guide parfait qui vit en moi. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Oui Seigneur, cette journée ne fera pas exception. Aujourd'hui, je ne manquerai de rien. Aujourd'hui, journée de 24 novembre, je ne manquerai de rien. Même si je vis dans un pays où il y a la guerre, je ne manquerai pas de sécurité. Même si je vis dans un pays où il y a des attaques terroristes, je ne manquerai pas de sécurité. Même si je vis dans un pays où il y a la crise économique, je ne manquerai pas de quoi manger, me nourrir, avoir un toit sur ma tête, être au chaud. Même s'il n'y a pas de travail, j'aurai une provision. Alléluia. Je ne manquerai de rien parce que le Dieu que je sers, il est capable de créer un chemin dans le désert et de mettre des fleuves dans la solitude. Oh Seigneur, il est capable de changer même le désert en verger. Il est capable à partir d'un rocher de me faire boire de l'eau. Il est capable pendant plus de 40 ans de nourrir des gens qui marchent dans le désert, là où il n'y a ni marché, ni supermarché, ni oasis, ni rien du tout. Mais là où il y a l'Éternel, il y a tout. Oui, Éternel, merci de ce que je ne manquerai de rien. Merci parce que la provision sera toujours ma portion. Merci Seigneur parce que tu pourvoiras toujours avec excellence, avec force à mes besoins. Merci Seigneur parce que tu prends soin de moi sur tous les plans. Oh Seigneur,
Tu as dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui, Seigneur, même celui qui passe par des temps difficiles financièrement, il ne manquera de rien. Voilà pourquoi je te loue. Même celle qui passe par des temps difficiles dans sa santé, je sais qu'elle ne manquera pas de sa guérison. Voilà pourquoi je te loue. Oh, même celle qui est à l'hôpital présentement, elle ne manquera de rien. Je sais que sa guérison germera promptement. Même celle qui a reçu des diagnostics médicaux défavorables, décevants ou même effrayants, je sais qu'elle ne manquera pas de paix parce que, Seigneur, même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal. Même dans la vallée de cette maladie, ma sœur triomphera. Même dans la vallée de cette sécheresse, mon frère triomphera. Rebo Santa Kamayante, Riababababa Sheke. Oui, Seigneur, nous ne craindrons rien. Nous ne craindrons rien parce que tu es avec nous. Nous ne craindrons rien. Nous ne craindrons rien. Oh, l'Éternel dit ce matin à quelqu'un, ne crains rien car je suis avec toi. Ne crains rien car je suis avec toi. L'Esprit de l'Éternel parle à quelqu'un ce matin. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. L'Éternel parle à quelqu'un ce matin. Ne crains rien. Ne crains rien. L'Éternel dit à quelqu'un ce matin. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites-moi connaître vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Et ma paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. L'Éternel parle à quelqu'un ce matin. Voilà pourquoi je te loue ce matin. Je n'ai pas peur parce que tu es avec moi. Je ne crains rien car tu es avec moi. Je ne panique pas car tu es avec moi. Ô Éternel Dieu, je prie, Seigneur, que quelqu'un qui est désespéré aujourd'hui reçoive ta grâce. Que quelqu'un qui est désespéré aujourd'hui jusqu'à se confier à des marabouts, des charlatans, qu'il reçoive ta grâce. Que quelqu'un qui est désespéré jusqu'à avoir des pensées suicidaires, qu'il reçoive ta grâce. Quelqu'un qui est désespéré jusqu'à être au bord de la dépression, qu'il reçoive ta grâce. Oh Seigneur, je te loue, je t'exalte parce que tu es celui qui guérit les cœurs brisés, qui soulage les opprimés. Alléluia. Que toute personne qui a le cœur brisé à côté de moi soit guérie. Que toute personne qui a le cœur brisé dans l'entourage de mon frère, ma soeur qui est connectée à toi ce matin, soit soulagée. Oh, Seigneur, que nos forces soient renouvelées. Dans Ésaïe 40, au verset 31, ta parole déclare, ceux qui se confient à l'Éternel ne se fatiguent point. Ils renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. Seigneur, je déclare que cette parole prophétique d'Ésaïe 40, verset 31, prend vie en nous maintenant au nom de Jésus. Cette parole prophétique prend vie dans notre esprit maintenant au nom de Jésus. Cette parole prophétique prend vie dans mon esprit maintenant. Elle prend vie dans nos esprits maintenant. Maintenant, nous sommes dans la conviction que nos forces sont renouvelées alors que nous nous confions en l'Éternel. Voilà pourquoi je vois une famille renouvelée ce matin. Voilà pourquoi je vois un couple renouvelé ce matin. Voilà pourquoi je vois un foyer renouvelé. Je vois des enfants renouvelés. Je vois un ministère renouvelé. Je vois une église renouvelée. Alléluia. Je vois une carrière professionnelle renouvelée au nom de Jésus. Je vois même des finances renouvelées au nom de Jésus. Je vois un business renouvelé au nom de Jésus. Je vois une santé renouvelée aujourd'hui. Je vois un sang renouvelé aujourd'hui. Je vois un système immunitaire renouvelé aujourd'hui. Je vois un organe vital renouvelé aujourd'hui. Renouvelé aujourd'hui. Parce que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Renouvellent leur force. Oui Seigneur, tu renouvelles nos forces ce matin.
Tu renouvelles nos forces ce matin. Tu renouvelles nos forces ce matin. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Dans Psaume 23, verset 5, il dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oh yes. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oh, l'Éternel induit ta tête ce matin et ta coupe va déborder au nom de Jésus. Je disais ta coupe va déborder au nom de Jésus. 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 Oh, Reba Santa Kamayanderebo Shike. Seigneur, fais pleuvoir, fais pleuvoir, fais pleuvoir, fais pleuvoir une huile de joie dans la vie de ma sœur, mon frère. Fais pleuvoir, Seigneur, fais pleuvoir une huile de joie dans la vie de ma sœur et de mon frère ce matin. Oui, Seigneur, oins-nous d'une huile de joie, afin que nous puissions marcher dans la joie surnaturelle. Ta parole déclare, soyez toujours joyeux. Ta parole déclare, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ta parole nous encourage, Seigneur, à marcher dans la joie, une joie non émotionnelle, une joie non circonstancielle, mais une joie spirituelle, une joie spirituelle, une joie spirituelle, une joie qui procède du fruit de l'esprit. Car dans Galates 5, 22, il est écrit le fruit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. L'amour, la joie, la paix. Seigneur, que cette joie, fruit de l'esprit, inonde nos cœurs. Que cette joie, fruit de l'esprit, remplisse nos vies. Que aucune puissance de l'ennemi ne puisse nous maintenir dans une tristesse satanique. Qu'aucune puissance de l'ennemi ne puisse nous amener dans le manque de foi qui entraîne la perte de joie. Mais qu'au contraire, selon Néhémie 8, 10, que la joie de l'Éternel soit notre force. Seigneur, je déclare que ta joie sera la force de ma sœur. Je déclare que ta joie sera la force de mon frère. Au nom de Jésus, je déclare que ta joie sera ma force. Oh! Yes, ta joie sera ma force ce matin. Ta joie sera ma force ce matin. Et parce que ta joie est ma force, je proclame que tous les traits enflammés du malin seront éteints devant moi. Tous les traits enflammés du malin seront éteints devant ma sœur et mon frère. Je déclare qu'aujourd'hui, nous sortons à nouveau en vainqueur et pour vaincre au nom de Jésus. Je déclare qu'aujourd'hui, nous sommes en très très bonne santé dans l'esprit, l'âme et le corps. Je déclare qu'aujourd'hui, toute forme d'oppression sur l'esprit de quelqu'un est brisée maintenant au nom de Jésus. Toute forme de possession démoniaque est brisée maintenant au nom de Jésus. Toute forme de serpent, de scorpion qui se mouvait dans la vie de mon frère, ma sœur, est écrasée maintenant par le poids de la gloire de Dieu en nous au nom de Jésus. Car il est écrit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Je déclare qu'aujourd'hui, Christ en nous, par sa gloire, vient dissiper, étouffer, déchirer toute forme de ténèbres dans la santé de quelqu'un, la santé de l'esprit d'abord, mais aussi la santé de l'âme. Je déclare que toute personne qui était exposée à un risque de dépression, de déprime, de tristesse, ce risque est anéanti maintenant au nom puissant de Jésus. Et bien entendu, Seigneur, je proclame la santé dans le corps, car tu as dit que quand on se confie en toi, c'est un renouvellement pour les os, un rafraîchissement pour les os et la santé pour tout le corps. La santé pour tout le corps. Je déclare sur la vie de ma sœur, mon frère, la santé pour tout son corps. Ma sœur, mon frère, j'insiste, touche l'endroit où on t'a diagnostiqué une maladie et reçois la santé. Dans ce poumon-là, reçois la santé. Dans ce genou-là, reçois la santé. Dans ce bas du dos, reçois la santé. Oh, reçois la santé. Reçois que la puissance de Dieu pénètre cette zone de ton corps où la maladie avait élu domicile et que la puissance de Dieu déloge cette maladie. Déloge cette maladie. Au nom de Jésus, je déclare qu'il n'y a aucune personne malade dans ton entourage. Au nom puissant
sang de Jésus. Je déclare que des hôpitaux vont faire faillite à cause de toi, parce que la santé surnaturelle est ton partage et celle de ta famille. Au nom de Jésus, je déclare que le bilan de santé que tu vas faire va révéler que tu es en très très bonne santé. Je déclare que ton médecin va être étonné par la qualité de ta santé. Oh, je répète, ton médecin va être étonné par la qualité de ta santé. Je déclare que le Covid-19 ne t'atteindra pas. Je déclare que le Covid-19 ne t'atteindra pas. Et si par hasard il t'avait atteint, il sera expulsé de ton corps, s'inédié, sans délai, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. La parole de Dieu déclare dans Romains 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Oh, je déclare que toute forme d'esprit, démon, assaut satanique dirigés contre toi vont disparaître parce qu'ils ne pourront plus être, ils ne pourront plus exister, ils ne pourront plus subsister contre toi au nom de Jésus. Je déclare et je proclame que l'acte dont les ordonnances te condamnaient a été cloué à la croix par Jésus-Christ il y a bien longtemps. Entre maintenant dans ta saison de joie, entre maintenant dans ta saison de victoire, entre maintenant dans ta saison de domination. Oh, entre, accède à ta rencontre pour un changement soudain, un changement brusque, pour des progrès remarquables. Que le Dieu de toute gloire se manifeste puissamment dans ta vie en cette journée encore, au nom de Jésus-Christ. Reçois. Selon Éphésiens 3:20, par la puissance qui agit en toi, que l'Éternel fasse infiniment au-delà de tout ce que tu as demandé ou pensé ce matin pour toi et ta famille. Reçois-le infiniment au-delà de tout ce que tu as demandé ou pensé ce matin, que l'Éternel te l'accorde pour toi et ta famille. Que l'Éternel te bénisse très très richement. Rappel du programme ce soir, culte de la mi-semaine, journée de renforcement spirituel où tu es invité à prier et à jeûner. Alléluia. Donc rendez-vous en présentiel à 18h ce soir. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Shalom, 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 shalom. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Je déclare que ta vie, ta destinée sont éternellement attachées à l'Éternel et que rien ne te séparera de l'Éternel. Tu vivras dans sa présence ici-bas et plus tard, lorsque l'heure sera venue, au nom de Jésus, de le rejoindre dans l'éternité. Ainsi soit-il pour toi et toute ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse. À très bientôt. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Victoire à toi, force et honneur à notre Dieu. Gloire et louange à son saint nom. Amen, amen, amen. Bonne journée à toutes et à tous.